Et si je vous disais que la clé pour qu'un homme vous court après se trouve dans ce que vous ne faites pas plutôt que dans ce que vous faites? Cette révélation va complètement transformer votre vision des relations amoureuses et vous allez comprendre pourquoi tant de femmes brillantes et généreuses restent invisibles aux yeux des hommes qu'elles désirent. Carl Jung, le célèbre psychologue, avait identifié un mécanisme psychologique fascinant qui explique pourquoi l'absence peut créer plus d'attraction que la présence. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les secrets les mieux gardés de la psychologie masculine et comment utiliser votre propre énergie pour inverser complètement la dynamique de pouvoir dans vos relations. Le problème n'est pas votre valeur, c'est votre disponibilité constante qui vous rend paradoxalement invisible. Lorsque vous répondez instantanément à ces messages, lorsque vous vous inquiétez de savoir s'il a vu vos stories, lorsque vous prenez systématiquement de ses nouvelles, vous nourrissez son ego sans même vous en rendre compte. Cette générosité émotionnelle que vous considérez comme de l'amour est en réalité une forme d'inconscience, selon Jung. Vous projetez votre lumière sur quelqu'un dans l'espoir qu'il vous la rende, mais cette dynamique crée une relation déséquilibrée où votre énergie s'épuise sans être réellement valorisée. La véritable révolution commence quand vous cessez de donner et que vous commencez à recevoir. Les hommes ne tombent pas amoureux quand vous leur donnez tout sur un plateau d'argent. Ils tombent amoureux quand ils ressentent l'absence de ce que vous donniez si naturellement auparavant. Cette mécanique psychologique s'explique par notre programmation primitive de chasseurs. Jung affirmait que ce que nous poursuivons représente des parties inconscientes de nous-mêmes, des désirs, des peurs, des blessures non résolues. Quand vous ignorez un homme de la bonne manière, vous cessez d'être une source de validation émotionnelle pour devenir un mystère que son esprit doit absolument résoudre. Le mystère possède un magnétisme irrésistible. Courir après un homme naît toujours de la peur. Peur de le perdre, d'être oublié, de ne pas être suffisante. Mais le moment où vous retournez cette énergie vers vous-même, où vous cessez de mendier d'être choisi, tout bascule. Vous devenez rare et la rareté crée automatiquement de la valeur. Les personnes qui montrent le moins d'intérêt reçoivent souvent le plus d'attention, non pas parce qu'elles sont cruelles ou toxiques, mais parce que leur énergie n'est pas dans le besoin désespéré. C'est ce qu'on appelle le pouvoir énergétique. Vous n'avez même pas besoin de prononcer un seul mot. Votre absence dit tout. Quand vous courez après lui, vous confirmez qu'il est le centre de votre univers. Mais quand vous prenez du recul, il est forcé de se demander pourquoi vous ne le poursuivez plus, s'il a fait quelque chose de mal, si vous êtes avec quelqu'un d'autre. C'est à ce moment précis que vous commencez à habiter ses pensées. Il ne s'agit pas d'être froide ou distante, il s'agit de rediriger votre énergie. Au lieu de la lui donner, donnez-la vous. Votre paix, votre transformation, votre silence parlent plus fort que tous les « tu me manques » que vous pourriez envoyer. Ignorer ne signifie pas être impoli. Cela signifie simplement ne plus être disponible pour ce qui ne vous nourrit pas. Quand vous comprenez votre valeur, vous arrêtez d'essayer de la prouver et vous l'incarnez naturellement. Si cette approche révolutionne déjà votre vision des relations, abonnez-vous maintenant, car nous allons explorer ensemble les mécanismes psychologiques les plus profonds qui régissent l'attraction masculine, et je vous garantis que ces connaissances vont transformer votre vie amoureuse pour toujours. C'est à ce moment qu'ils commencent à ressentir le vide que vous avez laissé derrière vous. Beaucoup d'hommes adorent être poursuivis parce que cela nourrit leur ego de manière constante. Chaque réponse rapide, chaque prise de nouvelles, chaque fois que vous brisez le silence en première, vous ne reconnectez pas, vous renforcez son sentiment de contrôle. Jung nous avait prévenu que donner trop de soi-même sans rien recevoir en retour n'est pas de l'amour, c'est de l'inconscience. Vous agissez selon un schéma que vous ne remarquez probablement même pas, un schéma enraciné dans la peur et non dans l'amour.
La plupart des hommes ne sont pas narcissiques, mais beaucoup s'habituent au confort de se sentir désirés. Quand cette attention disparaît, quelque chose en eux panique parce que soudain, vous n'êtes plus là pour leur renvoyer cette sensation de grandeur. Votre absence représente un défi direct à leur ego. Ce n'est pas forcément vous qui lui manquez, c'est la version de lui-même qui se sentait importante en votre présence. Voici où cela devient fascinant. S'il ne voulait que votre attention, il disparaîtra quand il ne l'obtiendra plus. Mais si vous comptez vraiment pour lui, il commencera à vous chercher activement. Votre absence devient un filtre naturel qui sépare l'intérêt réel du besoin alimenté par l'ego. Jung disait que nous vivons tous avec des masques, des personas qui cachent notre vrai moi. Quand vous êtes toujours disponible, vous nourrissez ce masque et validez la surface. Mais quand vous retirez votre attention, il est forcé de confronter ce qui se cache en dessous. Cet inconfort, cette confusion, c'est son ego qui s'effrite, et c'est exactement là que réside votre pouvoir. Comment arrêter de nourrir son ego sans être cruel? Ne répondez pas immédiatement, n'initiez pas les conversations, n'expliquez pas votre silence, ne publiez pas de story juste pour qu'ils puissent les voir. Laissez votre absence parler d'elle-même, laissez votre mystère respirer. Vous n'êtes pas là pour convaincre un homme de votre valeur. Le bonhomme la verra dans votre présence, mais il la prouvera dans votre absence. Quand vous cessez de donner autant, quelque chose de magnifique se produit. Votre énergie se réinitialise. Vous ne mendiez plus les miettes, vous devenez la table entière. Soudain, celui qui pensait vous avoir acquise réalise qu'il a peut-être perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Le pouvoir du silence révèle plus que vous ne l'imaginez. Beaucoup de femmes croient qu'elles doivent parler pour être entendues, qu'elles doivent s'expliquer pour être prises au sérieux. Mais Jung affirmait que l'âme s'exprime dans ce qui n'est pas dit. Quand vous choisissez le silence avec un homme, vous parlez plus fort que vous ne l'imaginez. Le silence n'est pas du vide, c'est de la tension, du mystère, une graine de doute. Pour un homme habitué à avoir un accès constant à vous, c'est comme une alarme émotionnelle. Soudain, il ne peut plus vous prédire. Il ne sait plus ce que vous pensez, et cette incertitude le rend fou. Ce qui est pris pour acquis finit par être perdu, mais ce qui disparaît sans explication devient une obsession. Quand vous choisissez de ne pas réagir, de ne pas répondre, de ne pas intervenir, vous créez un espace qui le force à réfléchir. Où ai-je mal agi? Pourquoi ne me court-elle plus après? Qu'est-ce qui a changé? À travers ce processus, non seulement il commence à vous valoriser davantage, mais il doit aussi confronter sa propre immaturité émotionnelle. Jung appelait cela « confronter l'ombre », cette partie de nous-mêmes que nous évitons, nions et cachons. Quand vous partez en silence, il ne peut pas faire autrement que de faire face à la sienne. Cet inconfort qu'il ressent ne concerne pas vous, il le concerne lui. C'est pourquoi le silence n'est pas une punition, mais une révélation. Chaque message auquel vous ne répondez pas, chaque appel que vous ne retournez pas, chaque moment où vous choisissez votre paix plutôt que de lui faire plaisir, est une façon de dire « je ne joue plus à ce jeu, je ne danse plus avec votre ego, je me suis choisi ». Vous n'avez pas besoin de le bloquer, ni de le laisser en vue par colère. Vous devez simplement disparaître de la manière la plus calme possible. Non pas pour manipuler ou punir, mais pour vous rappeler que vous n'êtes plus la femme qui court après quelqu'un qui ne la voit pas. Quand il ressent ce vide, il va réagir, peut-être par des messages, peut-être par des pics indirects, peut-être par de la colère. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'amour, c'est son ego qui essaie de récupérer ce qui ne lui appartient plus. S'il tient vraiment à vous, il n'abandonnera pas facilement. Mais cette fois, vous détenez le pouvoir de décider s'il en vaut encore la peine. Laissez-le se poser les questions et créer un vide qu'il voudra combler.
Une des stratégies les plus puissantes et élégantes consiste à le laisser poser les questions. Quand vous êtes toujours disponible, toujours en train d'expliquer, toujours en train de réparer, il n'a pas besoin de réfléchir. Vous faites le travail émotionnel pour vous deux. Mais quand vous prenez du recul, quand vous ne donnez aucune explication, quand vous disparaissez simplement, le silence se remplit de questions. Ce doute, cette curiosité, ce pourquoi s'est-elle éloignée, c'est exactement ce qui le fait revenir. Jung disait que l'inconscient fonctionne par symbole. Quand vous partez sans drame, sans explication, sans laisser d'indices évidents, vous devenez un symbole, une énigme, quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, mais qu'il veut désespérément résoudre. Les hommes ne courent pas après ce qui est évident, ils courent après ce qui les fait réfléchir. S'il sait que vous serez toujours là, il n'a aucune raison de bouger. Mais si un jour il remarque que vous ne répondez plus de la même manière, que vous n'êtes plus aussi présente, que votre énergie semble distante, quelque chose en lui s'active. Il commence à se souvenir, à relire vos messages, à regarder vos photos, à se demander s'il a fait une erreur. Cet espace que vous avez créé par votre absence pèse maintenant sur lui. Cela le déstabilise. Comme tout être humain, il veut combler ce vide. Mais voici la partie la plus importante. Ne soyez pas celle qui le comble. Laissez-le essayer de le combler. Laissez-le faire l'effort. Posez les questions. Montrez ses intentions. Parce que si vous vous précipitez pour combler le silence, pour expliquer ce qu'il ressent, vous brisez le charme. Ce jeu émotionnel ne concerne pas gagner. Il s'agit de voir qui est vraiment disposé à se diriger vers vous. S'il commence à agir, à vous chercher, à se reconnecter avec intention, alors vous n'êtes plus en train de courir. Vous êtes en train de recevoir. C'est là que commence le vrai changement. Votre silence était le miroir. Votre absence était le message. Maintenant, s'il veut à nouveau votre présence, il devra prouver qu'il a appris la leçon. Parce que vous n'êtes pas là pour être une option, un plan de secours ou une source de validation. Vous êtes là pour être choisi avec intention. Si cela signifie partir en silence, alors ce silence sera votre plus grand acte d'amour-propre. Quand vous vous déconnectez, vous brillez par l'attraction de la distance émotionnelle. Il y a une beauté silencieuse chez la femme qui s'éloigne sans crier, qui ne répond plus avec intensité, qui ne se justifie pas et ne se met pas en colère. Elle part simplement, et ce n'est pas de la froideur, c'est de l'évolution. Jung parlait du processus d'individuation qui survient quand une personne commence à se séparer des attentes extérieures et à se reconnecter avec son essence la plus pure. Quand vous décidez de vous éloigner d'un homme qui ne vous donne pas ce que vous méritez, vous traversez exactement ce processus. Vous ne cherchez plus la validation à l'extérieur, vous commencez à la trouver en vous. Quand vous faites cela, votre énergie change et vous commencez à briller différemment. Vous n'êtes plus la femme qui attend qu'il change ou qui mendie l'attention. Vous êtes la femme qui se choisit en premier et cela se voit. Même s'il ne le dit pas, il le ressent. Il remarque que vous n'êtes plus émotionnellement disponible. Il remarque que vous ne réagissez plus de la même façon. Il sent qu'une nouvelle version de vous se reconstruit et qu'elle ne dépend plus de lui. Cette nouvelle version de vous, celle qui se maquille pour elle-même, celle qui rit seule, qui se couche sans vérifier son téléphone, est la plus puissante parce qu'elle est centrée, connectée, complète. Le plus ironique dans tout cela, c'est que la distance, qui semblait d'abord être une perte, devient un aimant d'attraction brutale, parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de lui. Cette énergie, cette confiance est magnétique. Les hommes peuvent sentir quand une femme ne tourne plus autour d'eux. Ils le perçoivent, ils le sentent, et ils ne savent pas pourquoi. Mais, soudain, vous leur manquez davantage. Ils essaient de vous joindre pour récupérer ce que vous avez déjà dépassé. Mais voici ce qui compte. Vous ne vous êtes pas éloigné pour qu'ils reviennent. Vous vous êtes éloigné pour revenir à vous-même. S'il revient,
que ce soit parce qu'il a reconnu votre valeur, non pas parce que son ego s'est senti blessé, que ce soit parce qu'il veut grandir avec vous, non pas parce qu'il ne supporte pas de perdre le contrôle. Vous n'êtes pas là pour mendier l'amour, vous êtes là pour l'attirer depuis votre plénitude. Alors oui, déconnectez-vous, non pas pour le punir, mais pour vous reconnecter avec vous-même, et vous verrez comment votre lumière, celle que personne ne peut toucher, commence à attirer exactement ce que vous méritez. Établir des limites, sans prononcer un mot, révèle votre véritable pouvoir. Souvent, nous pensons que pour établir des limites, nous devons les expliquer, parler, justifier, nous répéter. Mais en réalité, les limites les plus puissantes ne se disent pas, elles se vivent. Jung affirmait que ce qui n'est pas intégré dans notre conscience se manifeste comme destin. Cela signifie que si vous ne prenez pas conscience de votre valeur, vous continuerez à attirer des personnes qui ne la voient pas. C'est pourquoi quand vous choisissez de partir sans dispute, sans drame, sans avertissement, vous établissez une vraie limite, une qui n'a pas besoin de mots. Ne pas répondre aux messages sans intention, ne pas accepter les invitations de dernière minute, ne pas être disponible pour quelqu'un qui ne se montre que quand cela l'arrange. Tout cela est une façon de dire « avec moi, c'est tout ou rien » et cela, c'est du respect de soi. Vous pouvez dire « je mérite mieux 1000 fois », mais si vos actions continuent de tolérer le minimum, il ne vous prendra pas au sérieux. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce que vous lui montrez que votre amour est négociable et le vrai amour ne l'est pas. Établir des limites énergétiques signifie être cohérente. S'il vous écrit quand il veut et que vous répondez instantanément, c'est votre limite. Si vous le voyez avec une autre femme et que vous lui pardonnez quand même sans changement réel, c'est votre limite. Ce ne sont pas vos paroles qui comptent, c'est ce que vous permettez. Quand un homme sent qu'il ne peut plus accéder à vous comme avant, il réalise que quelque chose a changé et ce quelque chose, c'est vous. Vous n'êtes plus disposé à jouer les seconds rôles, vous ne vous contentez plus de miettes émotionnelles, vous n'attendez plus qu'il vous donne la place que vous pouvez vous donner vous-même. Le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de le crier, vous agissez simplement différemment. C'est ce qui déstabilise le plus l'ego masculin. Une femme qui s'éloigne sans faire de scène, qui n'exige pas d'explication, qui n'est simplement plus là. Ce type d'énergie ne s'oublie pas, elle laisse une marque. Parce que plus que des mots, vous communiquez par vos actions que vous n'êtes pas disponible pour moins que ce que vous méritez. Cette clarté, cette force silencieuse est ce qui établit vraiment la limite. Laissez-le venir à vous pour tester ses vraies intentions. Après tout ce que vous avez fait pour lui, n'est-il pas temps qu'il fasse quelque chose pour vous? Jung disait que quand vous arrêtez d'agir par peur, vous commencez à voir la réalité telle qu'elle est, et cela s'applique aussi à l'amour. Quand vous arrêtez d'insister, d'être celle qui est toujours disponible, d'être celle qui fait toujours le premier pas, la vérité la plus importante se révèle. Est-il là pour vous ou juste pour ce que vous lui donnez? Quand vous arrêtez de tendre la main, de vous demander s'il tient à vous, quand vous vous concentrez sur vous, votre vie, votre paix, il ressent le changement. Il a deux options, vous laisser partir ou vous poursuivre, et cette réaction dit tout, parce que celui qui veut rester, reste. Celui qui veut vous voir fait en sorte que cela arrive, et celui qui vous valorise n'attend pas que vous l'ignoriez pour vous donner votre place. Mais pour voir cela, vous devez rester immobile. N'envoyez pas de signaux, ne publiez pas de story en espérant qu'il les regardera. Ne jouez pas. Contentez-vous de maintenir votre silence. Il saura que quelque chose a changé, et s'il tient vraiment à vous, il le montrera. Non pas avec des mots, mais avec des actions. Il viendra avec clarté, avec intention, avec un désir de construire, et non pas juste de reprendre le contrôle. S'il ne vient pas, c'est bien aussi parce que dans ce cas, vous avez gagné quelque chose de plus grand, la liberté d'arrêter d'investir dans quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de vous.
Quand vous faites ce dernier mouvement, celui où vous arrêtez de bouger, tout change. Vous n'êtes plus en mode attente, vous êtes en mode reine, et dans cet espace, seul ce qui ajoute à votre vie est le bienvenu. Cette transformation ne concerne pas le faire revenir, elle concerne vous rappeler que vous méritez d'être choisi inconditionnellement, et que quand vous arrêtez de courir, vous commencez à attirer ce que vous méritez vraiment. Votre silence est plus puissant que vous ne le pensez, et c'est dans cette force tranquille que réside votre véritable pouvoir d'attraction.